Voilà, on peut commencer ici avec gérer là, ajouter des rôles et fonctionnalités là. C'est la même chose qu'il y a ici. Voilà, ça s'affiche pareillement. Tu peux passer par là, comme tu peux aussi venir ici. Tu cliques là, c'est la même page qui s'affiche. On va faire ça, on va l'avoir ici. C'est encore quoi? On change encore le nom du truc là comment encore? C'est Windows R. Hein? Windows R. Windows R, système, c'est ça non? Système.cpl. Ouais. Modifier. En majuscule. Serveur. Donc comme c'est pour nous. Serveur. C'est bon non? Ouais, serveur test. Serveur test. Fermer. Redémarrer. Changeons le nom du serveur Windows R system.cpl. On change le nom là-bas. On appuie F12. Windows Boot Manager. Yes. Puis en UEFI. Et là, c'est parce que la machine n'est pas configurée en EUFI. Non, c'est en legacy. Si on met ça en... Sinon, si on comprend, on met ça en EUFI, ça va plus demander ça. Non, ça va juste rentrer directement. Futurs ingénieurs. Parce qu'après demain, quand on va vous nommer, oh non, vous nommez les gens qui n'ont machin. Là, on voit. Hein. Vraiment. On voit Axel. Hein, là, la machine, lui-même, la machine. C'est retard, c'est retard. Quand on aime quelque chose, c'est ça. Le mot de passe, c'était lequel? Labo. En labo arrobase 2024. Je n'ai pas changé. Ok. Ça reste toujours le même, n'est pas qu'on s'embrouille avec un autre mot de passe qui est différent. Ok. On va toujours. Ça, on peut changer le nom, quand on change le nom, quoi. C'est peut-être au niveau du serveur. Mais l'adresse IP, on garde toujours la même. On peut aussi changer. Comment on appelle ça? Le nom du nom a changé. Maintenant, après, on vient dans l'attribution de l'adresse IP. On peut toucher comme ça. Vous avez vu? Quand je clique, ça vient directement ici. On peut aussi passer par l'outil de commande. N quoi? ncpa.cpl. Ok. Pour venir sur la page de connexion réseau, en ligne de commande. Ok. Voilà. Et là, ça m'amène là. Je viens à propriété. Protocole Internet version 4. IP de 4. Propriété. Je viens là. 192, 168, 1. Là-bas, c'est combien? 6. On met combien? C'est 6, suivant ça là-bas. Donc, on laisse à 6. Ouais, on laisse à 6, on ne modifie rien en fait. 6. Masque sur réseau. Ok. Fermé. Ok. Là, non. Oui. Ça a changé. Ok. Maintenant, on va configurer le ADS. On vient là. Ajouter Ajouter un rôle.
une fonctionnalité. Suivant. Avant de commencer, suivant, type d'installation, installation basée sur un rôle et une fonctionnalité. Suivant, serveur test adresse IP. Suivant, on cherche le Serveur service. ADDS. C'est là. Service ADDS. ADDS. Oui. On clique là. Après, on met ajouter fonctionnalité. On met suivant, suivant, suivant. Installer. Et on attend l'installation. C'est lancé. Ok. Donc, une fois que l'installation est terminée, on ferme, on se rapproche de la petite icône ici. On clique dessus. Pour moi, ce serveur, on contrôle le domaine. On contrôle le domaine. On clique dessus. Après, on vient ajouter une nouvelle forêt. On clique là. On donne le nom du domaine. On a donné .net. Point info, nom du domaine. Point Comme c'est info. écrit ici là. Ok. Labo.info. Info. Suivant. On met le mot de passe. Le mot de MEI. passe ici. MEI. Arrobas 2024. Mhm. On confirme le mot de passe. MEI. Arrobas 2024. On met suivant. Suivant. Vérifier le nom net BIOS attribué si nécessaire. L'en patiente. On patiente. Un labo. Nom du labo. Nom du domaine net BIOS labo. Ok. Suivant. 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 Installe. Pause. Comme tu l'as remarqué, le DNS est activé, ça redémarre d'abord. Mets pause. Wow, yeah, mets pause. Ça redémarre. Oh.
achat il faut que tout ce qu'on a créé, voilà. Donc, comme on disait, on a créé ça, non? On a ajouté, pas on a créé, on a ajouté le ADDS. Le DNS est créé automatiquement. Maintenant, il faut qu'on ajoute le DHCP avant la configuration de tous les derniers là. Donc, on a créé ça, on a ajouté ça. Lui, ça a ajouté automatiquement. Maintenant, lui, on ajoute le DHCP. On revient toujours là où on a fait pour ajouter l'ADB. On vient ajouter. On vient suivant. On cherche maintenant DHCP. C'est là. Serveur DHCP. On ajoute les fonctionnalités. Suivant. Installe. Ça prend la même installation que le ADD. Ouais, ajuste là. Et que c'est comme ça qu'il était. Il est comme ça, moi le nez, il est maintenant braqué. Moi je suis en train de parler comme tu vois là-bas. Je dirais prendre le truc comme bloc là. Après il dépose comme ça là. Il revient maintenant rapidement. C'est ça qu'il doit. Je dirais prendre le truc comme bloc là parce que là, il est en train de faire des trucs à la fois. C'est pas bon. Il est une multitâche. Voilà, c'est fini. Ça, ça allait vite. C'est bon. On ferme. Comme on a mis l'icône, on vient cliquer dessus. On vient terminer la configuration du DHCP. On clique sur suivant. Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant. On valide. On ferme. Voilà. Donc, le ADDS, le DHCP, le DNS sont activés. Maintenant, après, on revue, on vient les rechercher dans la barre des tâches. Dans Outils, administrateur Windows, on fait dérouler. DHCP, On épingle sur la barre des la tâches. barre des tâches. Le DNS, on épingle sur la barre des tâches. On cherche c'est ça. Mhm. C'est qu'on a ici, on a Utilisateur, ordinateur Active Directory. Maintenant après, on configure d'abord quoi? L'Active Directory. Attendez. Bon, ici, on n'a pas besoin de faire ça maintenant. On va d'abord. Le DHCP. On va activer le DHCP. IPv4. Clic droit, nouvelle étendue. On met suivant, le nom. Comme on a fait la dernière fois, on a dit le nom. On choisit le nom de l'entreprise, description par rapport aux différentes stations qui vont suivre. Chez nous, on avait pris quoi? On avait pris labo, on avait mis poste. oui, poste, On avait attribué, on avait donné le nom à cette machine-là comme étant le poste 1. Sinon, on peut changer. Hein. Le nom de notre entreprise, c'est quoi?
On reste sur la boîte. Maintenant, description, on va mettre quoi? On peut mettre client au poste. On met configuration, si on fait création, client serveur, donc on met client. Ouais. Celui-là, ce sera notre client. Oui. Étant nous l'entreprise, celui-là, il sera notre client. Donc on met suivant. On attribue l'adresse IP. Donc on va mettre. Ça, c'est l'adresse du serveur. Non, la plage d'adresse. Ah, ok. La première adresse qui commence et celle qui doit terminer. On a dit par exemple, si on a 10 postes, disons 10 postes, on prend 10 postes, on va faire 112, 168. On commence par 1 aussi. Oui. Pour la première adresse, et on laisse par exemple jusqu'à 192, 168, 1. Disons, on part jusqu'à 15. On met Suivant. Maintenant, ici, on dit entrez la plage d'adresse IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement cette adresse IP du début. Là, il s'agit de mettre dans la plage d'adresse qu'on a choisi, donc les 15 postes en question. Il s'agit de choisir spécialement pour des équipements comme le routeur, le switch, le hub, le serveur, de telle sorte que cette plage-là ne va pas changer d'adresse IP. Ça va toujours rester là jusqu'à. Voilà. Donc, on va prendre 192, 168, 1, jusqu'à 192, 168, 1. On a mis 15 là-bas, non? On peut mettre 5, non? C'est ça. On prend. L'adresse des machines, c'est comme ici, 6, non? Oui. On part jusqu'à 8. Non, oui. On part jusqu'à, disons, 7. Ça, c'est les adresses qui ne vont pas. Qui ne vont pas, roter. voilà, qui ne vont pas changer. Genre de 1 jusqu'à 7, il n'y aura pas de Il n'y changement. aura pas de changement. À partir de 8 Jusqu'à jusqu'à 15. 15, ça va changer. Ça va alterner. Selon les stations. Ok. Voilà, selon les stations. Mais les équipements comme le switch, le hub, le Wi-Fi par exemple, machin, le routeur, tout ça, là, de 1 à 7, on va les donner, on va les attribuer ça. Si on avait les équipements là sur place, on les attribuait directement les adresses IP là. Comme ça ne va jamais bouger. On ajoute, on met suivant. La durée du bail doit théoriquement. Je vais poser la question à monsieur la dernière fois parce que les adresses IP là, c'est nous qui attribuons. Oui. Donc on peut contrôler ça là facilement pour dire telle adresse ne rote pas, telle adresse reste statique. Mais sur le routeur, c'est pas nous qui donnons l'adresse. Non, mais si on avait l'adresse du routeur, l'adresse IP du routeur, comme tu vois là, quand on va mettre suivant, on met encore suivant, tu as vu, le routeur, il devait ajouter l'adresse du routeur ici. La dernière fois, on avait ajouté une adresse, non? Ici, on avait partagé 100. Bah ouais, je me rappelle. Parce que ça peut venir comme ça. On avait donné à 1. Ça peut être 1 même, par exemple 80. Voilà. On avait donné 1, 1. Si je ne me trompe pas dans la vidéo. On avait donné 1, 1 pour l'adresse du routeur. Après, on met ajouter. On met suivant. On dit pour configurer le client détendu pour qu'il ne serait pas entrer les adresses IP. On avait mis quoi? Suivant, non? Oui. Suivant. Suivant. On avait mis suivant. On avait mis suivant. On avait terminé. Donc, j'arrive là. En temps normal, quand on fait ça, si on prend, on redémarre lui là, tu vas voir l'adresse va s'afficher ici. Actualiser. Non, ça ne passe pas, non? Pour adresse. Et là, jusqu'à 15, ça c'est la page d'adresse pour la distribution.
dans la vidéo là, que tu as eu à faire, les 33 minutes là, Oui. il y a quelqu'un qui est en train de taper. C'est qui? Moi, je suis en train de travailler. Toi, tu es en train de filmer. Il y a quelqu'un qui tape. Qui fait bien la musique comme ça, genre. Même pas prêter attention à ça. Faut écouter. Faut bien écouter. Il y a quelqu'un qui Forcément, tape. tel que c'est moi, forcément. Non, je ne peux pas. Quoi, tu fais ça avec. Et puis tu Est-ce tapes que c'est avec pas une- les grévistes là? Jamais, grand. Le son, là, C'est dans la salle. C'est quelqu'un qui est à côté de nous. Permettez-moi toi là. À compter que 3. Tu vas accuser qui? Ah, il était que toi. Ouais, pourquoi je pose la question? Moi, je suis en train de travailler. Quelqu'un qui a. Machine. Ah oui, non, là, ça redémarre si je fais ça. Il va actualiser, non? Ah oui. Tu vois, non? Maintenant, entre là. Attends, regarde là-bas le clavier. Voilà. Le clavier est remis. Entre. PC, qui a mis le mot de passe? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oui. Allez. Labo info, voulez-vous autoriser les autres PC et appareils de ce réseau? Maintenant, à partir de là, on va maintenant configurer. Utilisateur. Normalement, on ne va pas directement l'utilisateur. C'est là où on vient, je pense, là. Non, on vient ici. On vient d'entrer ce DNS. Là, ça, c'est la zone de recherche. Là, c'est clic droit, non? Oui. Non, là, d'abord, je clique. D'abord, là, il y a la petite flèche, là, la petite icône, là. Je clique là, comme ça. Ça va apparaître tout ça, là. Maintenant, après, je fais ça. La zone de recherche. Je fais encore ça. Tu as vu? Serveur test, hôte, 192, 168, 1.6, statique. Maintenant, on va faire le labo là. C'est voilà. Nouvelle zone. C'est dans une zone de recherche. Clic 3. Nouvelle zone. Suivant. 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 Le nom de la zone spécifiée. C'était quoi? C'est labo info, non? Labo.net ou .info? Regarde la feuille. C'est là. Labo.info. C'est labo.info, non? La zone de recherche. La labo.info. Labo.info. Ok. Labo.info. Il avait dit que c'était labo.net.info, non? Labo.info et .net en même temps. Puisqu'on avait mis labo.info quelque part. Oui. Oui. Voilà, donc on ajoute .net. Sinon, Voilà. .net. .info. Suivant. 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 Maintenant, je pense que c'est en venant ici. Voilà. Ok. Venons de la zone de recherche. Pointeur. Ah, merci beaucoup. Mais ici. Non, c'est pas là, c'est toujours. C'est là, on dirait que. Non, est-ce que c'est ça? On va chercher une place. On fait ça. Nouvelle zone. Suivant. 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 IPv4. Voilà, suivant. 192, 168. 1. Tac, tac, tac. Index. Maintenant, après, je viens là. Non, je viens ici.
C'est où? On a fait maintenant un nouveau pointeur, non? Ouais, c'est là. Ah, Nouveau pointeur PTR. PTR, nouveau pointeur PTR. Donc là, c'est là où maintenant je donne le truc. Là-bas, c'était quoi? C'est Labo.net.info. .net.info. Ah non, on vient d'en parcourir. On vient chercher. On vient d'en parcourir. On a d'autres le nom de l'autre si on connaît. Sinon, c'est d'en parcourir dans la zone de recherche. C'est labo info. Comme ça, on cherche, on vient à haute. C'est celui-là, notre serveur. Oui, serveur test. Serveur test. Voici son adresse IP ici. 192.168.1.6. On met OK. Vous avez vu, non? Serveur test labo.info. OK. Vous avez vu? Là, là. Zone de recherche. Si voilà. Là, c'est le DNS. OK. Je pense que les configurations sont terminées. Maintenant, on va faire Windows R pour voir si ça passe. CMD. On a mis quoi? Client, donc? Allô? Le client. Ah non. C'est C'est serveur test. point labo, mais c'est point net. C'est combien? Point info. Ça n'existe pas. Tu vas faire quoi? Ok, on va mettre Ah, le bio, je suis au courant. test. C'est ça, non? C'est bien ça, non? Reviens à l'étendue. L'adresse est pour nous, bien c'est beau l'adresse. Non, c'est pas ça, c'est ici. C'est bon. Serveur Oui. test. D'abord, serveur test. Voilà. C'est ça. Zone de recherche exercée. Pointeur. C'est ça. Ou bien ici, si on met un nouvel pointeur, non? On ne met pas un nouvel pointeur ici, non? Ici. Non, là-bas, ça a déjà fait. Bon, il passe le pointeur là, tu recommences. Va. Non, attends. On va faire 192. C'est passé. Ou bien c'est parce que tu as mis en majuscule peut-être. Peut-être. Mais un peu en minuscule. Va. Mais c'est ce qui est là, non? C'est pas ce que j'ai écrit là. Tu as mis en majuscule, c'est un peu le mettre en minuscule. Peut-être que dans tous les deux. Oh. Attends, on va essayer. Comme ça. Info. Point labo, oui. Info. Voilà. Il fallait mettre en minuscule. Il fallait mettre en minuscule puis changer en. Donc là, comment on va que c'est passé? En fait, il faut taper la commande ns lookup. C'est comme ça, non? Oui. Lookup. ns lookup. Maintenant, après, tu testes par rapport à la zone de recherche, que ce soit inversé comme direct. Donc, tu tapes serveur test en minuscule, .labo.info, ça te donne l'adresse IP. Ça configure directement l'adresse, le nom, oui, le nom du domaine en adresse IP. Et comme tu peux aussi faire l'adresse IP, ça te donne ça aussi Un nom de domaine. On va d'abord faire là, 192.168.1.6. Ça, c'est l'adresse du serveur. Quand on tape, ça nous donne directement le nom du DNS, le nom du serveur. Serveur test.labo.info. Là. Maintenant, on quitte ici.
On vient maintenant de la configuration de ce PC-là. Il a déjà l'adresse IP. Il faut qu'on lui donne Le nom du domaine et et on lui donne le nom à la machine. Faire Windows R system.cpl. Système. Système. Point CPL. On vient modifier. Donc je te filme quand je te filme. C'est que le code, sinon. Donc, tu viens Modifier. voilà, tu changes le nom de l'ordinateur. Nom de l'ordinateur. Tu mets client. Client 1. ouais. Pour faire la différence. Je pense qu'on peut aussi paramétrer le nom du domaine. En même temps. Oui. Ouais. La boîte info. C'est ça, c'est le nom du domaine, c'est quoi? CV, non? Non, le nom du domaine, c'est Labo Info. C'est là, Ah ouais. Labo.info. Labo.info. Oui. Je ne vois plus bien. Labo.info. Là, maintenant, tu mets, puisque tu veux rentrer dans le Labo Info, non? Tu mets maintenant Labo Le nom de administrateur l'administrateur. avec Là, le mot de là passe. c'est le mot de passe de l'administrateur. Voilà. Tu mets Labo Anti-slash. anti-slash @gr8 @gr8. Voilà. Ok, c'est pas ça. Anti-slash quoi? Administrateur. Oui. Maintenant, tu viens au niveau du mot de passe. Labo. Non. MEI, c'est là, c'est là. MEI avec pas avant quoi. Voilà. MEI. 28. Oui. 2024. Voilà. C'est A ou A8. Là, d'abord, on va voir si ça donne. Alt A. Le mot de passe est incorrect. Alt, c'est A. C'est 0, pardon. Il a mis quoi? Arrobas, non. Vas-y, remets d'abord. Clique. Remets. Non, grand. C'est d'abord l'administrateur. Labo anti-slash administrateur. Voilà. Administrateur. Maintenant, le mot de passe. Le mot de passe. On a dit MEI. MEI. Arrobas. Arrobas. Alt 0, c'est ça? Oui. Maintenant, 2024. Il n'y a pas l'œil là pour voir. Mais rien. oh. Quand tu as ouvert le truc là, l'ordi, tu as mis quel mot de passe? Le mot de passe Mais c'est ça. administrateur. C'est bien ça, le mot de passe là que j'ai eu à mettre. Non, quand tu ouvres d'abord le web, au début. Quoi, tu veux mettre quoi? Labo info. C'est ce que j'ai mis comme mot de passe. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas mis de labo info arrobas quelque chose. Hein. Bon, essaie d'abord de Comme mettre tu ouvres d'abord le truc de essaie d'abord de l'ordinateur. mettre. Fais grand. Mais essaie de mettre d'abord labo info. On ne sait jamais. Mets d'abord le nom. Ouais, mets d'abord
labo, anti/, administration. Oui. Ah, c'est l'administrateur d'abord. Ok. Attends, c'est le doigt, on écrivait tout simplement. Ah. On vient au niveau du mot de passe. Même pour labo, arrobase. 2024. Ah, ça passe, c'est bon. C'était ça. Ok, bienvenue dans le domaine, machin, tout. Tu cries OK. OK. Tu fermes là. Après, ça va redémarrer. Voilà. Après, oui, redémarrer maintenant. C'est là, non, on le c'est on clique là. Maintenant, quand on est là, utilisateur et ordinateur actif, directory là. Là, maintenant, on peut ajouter, comment on appelle ça, les utilisateurs. Là, on peut aussi ajouter, comment on appelle ça, les unités d'organisation. C'est ici. On ajoute. Donc, quand tu essaies un peu de rentrer, tu vois que quand tu vas venir ici, viens avec la souris. Avec. Labo, connectez-vous à labo. Voilà. Mais tu ne peux pas te connecter parce que tu n'as pas d'utilisateur. Il n'y a pas de compte pour le moment. Maintenant, là, tu peux créer le compte. Tu peux aller mettre prof directement. Hein. Donc, tu viens là, clique droit sur Labo Info. Oui. On vient donc sur le nouveau. On a utilisateur ou bien unité d'organisation. Les unités d'organisation, c'est les différents services, par exemple, que tu auras. Selon l'entreprise. Comme je l'ai expliqué, c'est encore quoi? On a dit que c'était le conteneur. Donc là-bas, il y a les machines, les informations du client, ou comment il s'appelle, comment il faut rentrer dans le PC et tout ça. Là. Donc, unité d'organisation, tu cliques là, tu mets par exemple, je ne sais pas, service, info. Bon. Service info, par exemple. OK. Dans le service info, je peux ajouter L'utilisateur. l'utilisateur. Par exemple, on a notre type. Le mot de passe, Jules. Son nom de famille. Mba. Jules Mba. Son nom d'ouverture. Son nom. Mba. On met suivant. Puisqu'on a créé dans Labo Info le service info, on met comme mot de passe. Je mets info. Arrobase 2024. Je le remets ici. Info. Arrobase 2024. Je mets suivant. Terminé. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, tu viens ici, tu cliques. Votre utilisateur. Tu tapes là. Mba. C'est la bomba. C'est ça, non? Oui, c'est Mba. Le nom de l'utilisateur, c'est Mba. Son nom de machin, c'est Labo. Labo.mba. Anti/. Ah, anti/. Ah, pardon. Mot de passe. Info arrobase 2024. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Tu cliques sur OK. Maintenant, il met son nouveau mot de passe. On met par exemple, on cherchait quoi là-bas? Le mot de passe qu'on n'a pas mis là-bas, c'était quoi? Un mot de passe banal. Là-bas, on a mis, monsieur disait qu'on avait mis quoi? On avait mis le nom, on a dit on n'aimait pas le nom, parce que quand on met le nom, ça fait bizarre. Ça peut être un peu différent. On peut mettre... On met, par exemple, CFP,
arrobase 2024. On regarde. CFP arrobase 2024. CFP arrobase 2024. Et on clique. Il faut écrire ça quelque part. On met OK. Je n'y pas. Il est directement là. Et là, tu peux créer autant d'utilisateurs que tu veux. Une fois que les machines sont seulement reliées avec un RG45, si cette machine ne passe pas, il va aller se connecter ici, il va aller se connecter là, il va aller se connecter là. Et puis bon. Tu peux ajouter d'autres utilisateurs. Oui, je sais. Mais c'est toi qui dois faire ça. Ajoute. Oh! C'est pas la machine, c'est pas le prof déjà. C'est pas la machine. Jamais. Tu sais que ça, c'est ton taf. Ça, c'est ton taf. Ça, c'est ton taf. Oh, mais j'aime te voir walk. Quand je te vois walk, j'ai l'impression que ça entre un peu plus facilement en fait. Ça, c'est ton taf. Et il y a de regarder encore. Ok.